Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Poitiers et nous allons rencontrer le docteur Antoine Julienne. C'est un chirurgien plastique qui utilise une imprimante 3D pour ses interventions et il forme ses internes à cette nouvelle technique. Il va tout nous expliquer, c'est parti. Bonjour. Bonjour docteur Julienne. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est à Poitiers, à la faculté de médecine et de pharmacie, et plus précisément au laboratoire d'anatomie, ABS Lab et de simulation. C'est un endroit où on fait de la recherche, mais aussi de l'enseignement, puisqu'il y a l'école de chirurgie, où différentes spécialités chirurgicales viennent s'entraîner des plus avancées, des médecins déjà chefs en exercice, des internes ou même des étudiants en médecine dès la 2e année. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, on est dans la bibliothèque du laboratoire d'anatomie et on y a mis aujourd'hui l'imprimante acquise dans le cadre du projet Homemade. Elle est assez facile à déplacer. Elle est plug and play, très user-friendly et elle est actuellement en train d'imprimer un modèle de vertèbre. Vous travaillez toujours à côté de l'imprimante? Oh non, absolument pas, il n'y a pas besoin. On peut même envoyer l'impression en étant à distance. Et on peut surveiller l'impression sur son téléphone parce qu'il y a une caméra qui est connectée. Sur certaines interventions, ça peut en effet faire économiser du temps opératoire, tout simplement parce que ça peut nous aider à faire des dispositifs de visée par exemple, ou alors faire des modèles. Mon utilisation personnelle que je fais occasionnellement, puisque c'est pas tous les jours qu'on a des patients qui en ont besoin et surtout qui vont en bénéficier, c'est pour la reconstruction nasale. Comme le nez, c'est des formes complexes, on a décrit le nez comme 7 sous-unités, mais on peut même carrément aller jusqu'à 20. Et donc, pour avoir une reconstruction optimale pour un patient, ça m'arrive d'imprimer un modèle nasal en 3D. Ça me permet de travailler dessus à l'avance et au bloc opératoire d'optimiser les résultats. Du dessin jusqu'à la réalité, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui modélisez d'abord sur votre ordinateur et ensuite on le retrouve dans l'impression? Comment ça fonctionne? Alors moi je fais tout moi-même, mais je l'ai appris un petit peu en autodidacte, donc mal. Parce que les autodidactes, bon, après ils arrivent souvent plus ou moins à un résultat correct avec le temps, mais quand il s'agit de le transmettre, ça devient encore plus compliqué. Et donc qu'est-ce qu'on choisit? On choisit sa taille, on choisit sa couleur peut-être. Comment ça fonctionne? Il y a énormément de paramètres possibles, donc énormément d'applications. La première chose, quand on va choisir une technologie, c'est on va choisir déjà si on veut imprimer en PLA ou en résine ou même en métal. Donc déjà, ça va être différentes imprimantes. C'est lié à la finalité de l'objet. C'est lié on appelle ça les exigences générales de sécurité et de performance. C'est nécessaire de les détailler et d'y répondre pour toute la partie régulatoire. Ici, dans cette machine, c'est du PLA, donc c'est du plastique, c'est de l'impression qui est rapide et peu coûteuse. Auparavant, on avait les atlas d'anatomie, qu'on utilise toujours par ailleurs, des modèles anatomiques, comme ça, ou alors des moulages, ou même le corps. Donc le fait d'utiliser des moulages, c'était plus simple ou c'était... Le problème, c'est que le moulage, on le fait une fois et le process pour le créer est complexe.
Alors que quand on crée des modèles anatomiques comme ça, une fois qu'on a fait le processus de conception du fichier, le fichier, je peux l'envoyer à une autre université, je peux l'envoyer à un étudiant. Si je le perds, je peux le réimprimer. Et en fait, les modèles que je conçois, certes, ils sont imprimables, mais je peux aussi les visualiser sur mon ordinateur. Je peux même les visualiser en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Salut Antoine. Ça va Pierre ? Ouais, en pleine forme aujourd'hui. Bon, alors ils vont bien les patients ? Ouais, en chirurgie tout se passe bien, franchement, une bonne ambiance de travail, donc tout va bien. Ok. Et Donc qui est Pierre, Antoine? donc Pierre, c'est mon interne dans le service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU de Poitiers. Et il est un des volontaires qui ont suivi la formation à l'impression 3D adaptée au médical. C'était une formation volontaire ou au contraire dans votre cursus? Bah, c'était volontaire, on a été sollicité par Dr Julienne Je l'ai un peu forcé. afin de découvrir un peu différents modèles et de voir s'il y a des applications un peu à la chirurgie ou plus globalement à la médecine. Et comment ça s'est passé cette formation en termes de calendrier, en termes de temps que ça vous a pris dans votre... C'était assez flexible, assez pratique, il y a une très bonne ambiance ici au laboratoire, donc les techniciens nous ont mis à l'aise d'un point de vue du calendrier, donc on a pu choisir des créneaux pour venir faire cette journée de pratique. J'ai mis en place une formation avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine pour rendre accessible l'impression 3D à des médecins. Mais c'est des jeunes médecins. Oui, alors j'ai choisi de m'adresser à un public de digital natives parce qu'ils vont être plus réceptifs et ils vont déjà avoir une maîtrise de l'outil informatique. On sait que les publics, plus ils sont jeunes, plus ils vont adopter les nouvelles technologies rapidement. Donc mon choix s'est porté là-dessus et c'était ouvert à tous les volontaires. L'objectif, c'était, c'est une formation non qualifiante qui est expérimentale, c'est un projet pilote et c'est en partenariat avec le Fab Lab de Ligugé. Nous voulions proposer en 4 jours une formation qui permet de créer un objet, donc le concevoir, connaître les technologies de l'impression 3D, connaître la loi qui s'applique à cela et de produire au moins son premier objet imprimé en 3D. Et si possible, d'en voir des applications pour le futur dans sa pratique professionnelle. Alors là, du coup, on se retrouve au Fab Lab, qui sont l'acteur clé de la formation, puisque moi, je me suis occupé de la partie universitaire et, on va dire, recherche-innovation. Et ici, cette pépinière, les usines, en fait, ils détiennent l'expertise technologique. Et ils ont aussi une expérience importante dans l'accompagnement de projets et dans les formations à la technologie de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur. Parce que même si moi je suis un adepte de cette technologie, j'ai beaucoup moins d'expérience qu'eux. J'ai apporté ma connaissance du médical et eux ont apporté des connaissances vraiment spécifiques techniques qui étaient indispensables.
Donc, en fait, j'ai travaillé ici avec Simon Macias, qui est ingénieur, qui est un autre participant très important du projet, puisque c'est avec lui qu'on a créé le contenu pédagogique. Et donc, ce qu'a fait Simon, c'est que je lui ai montré comment un cas de reconstruction nasale que j'avais réalisé aidé de l'impression 3D. J'ai refait tout le processus devant lui de conception assistée par ordinateur, en partant de l'acquisition, les logiciels que j'ai utilisés, comment je les ai utilisés et comment j'ai imprimé. Lui, s'y connaissant de façon beaucoup plus large que moi et plus en profondeur, a pris ce process et a ensuite fait des recherches pour l'adapter et le rendre plus efficient d'une part, mais aussi plus simple à transmettre à des élèves qui seraient naïfs de ces technologies. Et ça a été un des gros défis, c'était de mixer en gros ces contenus pédagogiques qu'il a déjà éprouvés pour d'autres applications avec un workflow médical. Et pour demain, docteur Antoine Julienne, qu'est-ce qui reste à faire avec les imprimantes 3D dans la médecine? Alors, il y a beaucoup d'applications différentes, comme on en a déjà parlé, que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan des dispositifs médicaux, voire les applications les plus futuristes tirées de la science-fiction, qui sont la bioimpression de tissus vivants, voire d'organes transplantables. Mais même si des projets existent déjà, pour notre projet à nous, c'est déjà d'intégrer dans la formation des médecins de demain une sensibilisation systématique aux nouvelles technologies telles que celle-ci.